Crédit Agricole SA applique une politique de rémunération responsable, conforme aux directives européennes et au code de gouvernance des entreprises AFEP-MEDEF. La politique de rémunération de Crédit Agricole SA s'attache à porter les valeurs du groupe dans le respect de l'ensemble de ses parties prenantes, ses collaborateurs, ses clients et ses actionnaires. Elle est définie par le conseil d'administration qui bénéficie de l'appui d'un comité spécialisé, le comité des rémunérations, constitué d'administrateurs en majorité indépendants et un représentant des salariés de Crédit Agricole SA. Le comité est présidé par un administrateur indépendant. Cette politique de rémunération a pour objectif la reconnaissance de la performance individuelle et collective dans la durée en encadrant la prise de risque. La rémunération globale des collaborateurs est constituée des éléments suivants: la rémunération fixe, la rémunération variable annuelle, dont le paiement peut être différé dans le temps et soumis à conditions de performance future, la rémunération variable collective, intéressement et participation, la rémunération variable long terme selon le niveau de responsabilité et soumise à conditions de performance future, les périphériques de la rémunération, retraite et prévoyance santé. Crédit Agricole SA a mis en place pour les dirigeants, y compris les dirigeants mandataires sociaux exécutifs, une rémunération variable annuelle assise pour 50% sur des critères économiques, pour 50% sur des critères non économiques, satisfaction client, efficacité managériale et impact sociétal. Ces critères visent à lier les niveaux de rémunération à la performance réelle sur le long terme, aligner les intérêts du management et des parties prenantes de Crédit Agricole SA. Concrètement, qu'en est-il de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de Crédit Agricole SA? La rémunération des dirigeants mandataires sociaux de Crédit Agricole SA est constituée des éléments suivants: la rémunération fixe, la rémunération variable attribuée qui se décompose en deux parties, la rémunération variable non différée qui représente 40% du variable total et qui est composée de la rémunération versée en numéraire pour 30% du variable total, la rémunération variable indexée sur l'évolution de la valeur de l'action Crédit Agricole SA pour 10% du variable total. La rémunération variable en équivalent action, différée et soumise à des conditions de performance futures pour 60% du variable total. Enfin, la retraite supplémentaire ouverte aux cadres dirigeants du groupe Crédit Agricole. Le président, le directeur général et le directeur général délégué se sont par ailleurs engagés à renoncer à tout autre avantage de la part de Crédit Agricole SA ou de l'une de ses filiales après la cessation de leur mandat social. Les cibles de rémunération variable du directeur général et du directeur général délégué sont respectivement de 100% et de 80% de leur rémunération fixe plafonnée à 120% en cas de performance supérieure à la cible. Le président ne perçoit pas de rémunération variable. Le montant de la rémunération variable est fixé par le conseil d'administration sur la base de l'atteinte des objectifs définis en début d'année. Objectif économique pour 50%, objectif non économique pour 50%. Ce tableau récapitule la rémunération fixe des dirigeants mandataires sociaux en 2018, actuellement en exercice. Conformément aux dispositions de la loi Sapin 2, vous devez approuver les éléments de rémunération de chaque dirigeant mandataire social au titre de 2018 en vous prononçant notamment sur le versement de la part variable ou exceptionnelle proposée. Leur rémunération variable étant en partie liée aux résultats financiers, observons l'évolution du résultat net sous-jacent de Crédit Agricole SA. En 2018, la progression de 12% permet d'atteindre un résultat solide de 4,4 milliards d'euros, reflétant un haut niveau d'activité et de résultats de tous les pôles métiers, malgré l'effet de marché défavorable au quatrième trimestre pour la gestion d'actifs et les activités de marché. Ces résultats reflètent une bonne maîtrise des coûts conduisant à un coefficient d'exploitation sous-jacent en amélioration de 0,7 points versus 2017 et un niveau toujours très bas et en baisse du coût du risque de crédit. Ainsi, l'objectif de résultat fixé dans le cadre du plan à moyen terme Ambition 2020 est atteint avec une année d'avance. Faisons un zoom sur la rémunération variable 2018 du directeur général Philippe Brassac. Au titre de l'année 2018, elle sera versée en plusieurs étapes. 346 740 € payables en mai 2019,
115 580 € attribués en mars et indexés sur l'évolution du cours de l'action Crédit Agricole SA entre mars et septembre 2019 et payables en septembre. Et une rémunération variable de 693 480 € différée sur 3 ans et délivrée à parts égales de 231 160 € et dont l'acquisition définitive est soumise à l'atteinte de conditions de performance futures en 2020, 2021 et 2022. Faisons aussi un zoom sur la rémunération variable 2018 du directeur général délégué Xavier Muscat. Au titre de l'année 2018, elle sera versée en plusieurs étapes. 183 300 € payables en mai 2019, 61 100 € attribués en mars et indexés sur l'évolution du cours de l'action Crédit Agricole SA entre mars et septembre 2019 et payables en septembre. Et une rémunération variable de 366 600 € différée sur 3 ans et délivrée à parts égales de 122 200 € et dont l'acquisition définitive est soumise à l'atteinte de conditions de performance futures en 2020, 2021 et 2022. Ainsi, conformément à la réglementation bancaire, ces montants différés représentent 60% du montant attribué en 2019 et ne sont pas garantis. À noter que le président, le directeur général et le directeur général délégué ont décidé de renoncer dès leur arrivée aux jetons de présence qui leur sont dus au titre de leur mandat d'administrateur de société du groupe et n'ont bénéficié d'aucune rémunération exceptionnelle au titre de l'année 2018. Conformément aux dispositions de la loi Sapin II, vous devez également approuver les principes et critères de détermination des éléments composant la rémunération totale au titre de 2019 de chaque dirigeant mandataire social. Au titre de 2019, le Conseil propose de reconduire les principes de rémunération appliqués en 2018 au président, au directeur général et au directeur général délégué, à savoir notamment le même niveau de rémunération fixe, les mêmes cibles et plafonds de rémunération variable pour le directeur général et le directeur général délégué, le président ne percevant pas de rémunération variable. En conclusion, l'ensemble des principes qui ont été présentés caractérisent une politique de rémunération responsable au regard des valeurs du groupe et du respect des parties prenantes, cohérente avec la stratégie du groupe et la reconnaissance d'une performance individuelle et collective dans la durée, maîtrisée en matière de gouvernance et de conformité à la réglementation.